Ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à un recruteur qui te posait des questions qui avaient rien à voir avec le poste? On t'a déjà servi un verre d'eau pendant un entretien? On t'a déjà demandé de dessiner un arbre ou une petite maison? Alors, ces dernières semaines, on a parlé de choses un peu sérieuses, etc. Mais aujourd'hui, on se détend, on est tranquille et on parle de ces absurdités qu'on va trouver en entretien. Et notamment, donc, un sujet dont on entend pas mal parler en ce moment, à savoir les tests farfelus que vont te faire passer des recruteurs ou des gens qui se font passer pour des recruteurs. Des tests qui n'ont aucune valeur scientifique et qui servent à rien au final. Allez, on s'installe, tranquille, on se prend un café ensemble, et puis on décortique tout ça en rigolant un petit peu. Salut, moi c'est Marie, l'anti-RH, je suis une ancienne RH qui décide aujourd'hui de te donner les rênes, de te donner tous les conseils pour que tu trouves un petit peu ta place dans le monde de l'entreprise et que tu saches un petit peu comment te dépatouiller au milieu de tous les codes de l'entreprise. Je te parle déjà du premier test, celui qu'on trouve le plus en ce moment, celui où on va vider le sac à main du candidat. Enfin, le recruteur, en tout cas, va te demander de vider ton sac à main. Le but étant de savoir un petit peu qui tu es. Alors, ça marche pour un sac à main, ça marche aussi pour ta mallette, ta sacoche, peu importe, que tu sois un homme ou une femme, Enfin, le sujet n'est pas là, on va dire, mais l'idée c'est justement de savoir un petit peu ce qu'il y a au fond de ton sac, peut-être savoir si t'as des enfants, si t'es organisé ou pas, si t'es propre ou pas. J'imagine que ça doit être ça, exactement. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce test, comme d'aucun autre test d'ailleurs qu'on va voir plus tard. Mais bon, bref, l'idée de ce test, c'est justement de te faire un petit peu, de voir justement comment est rangé ou pas ton sac, et d'en déduire des choses apparemment sur ta personnalité et tes capacités d'organisation. Alors, excuse-moi, mais juger une personne pour savoir s'il est bien organisé, si c'est un bon chef de projet, savoir s'il range ses tickets correctement dans son sac à main, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Ne laisse pas le recruteur fouiller dans tes affaires, non, on est sur du domaine du privé. Et ça, n'oublie pas de le mentionner. Pour le recruteur, ça n'apporte absolument rien, et s'il le croit, c'est que c'est un charlatan, ou qu'il estime être à la mode. Non, par contre, la réponse que tu dois donner, c'est tout simplement que ça relève de ta vie privée et que ça n'a rien à voir avec tes compétences pour le poste pour lequel tu vas discuter en entretien. Donc, que tu refuses de montrer ton sac, tout simplement, et que, ta vie privée n'a rien à voir avec le poste, mais que par contre, si tu veux répondre à plein de questions pratico-pratiques, pas de problème. Allez, deuxième test dont on parle beaucoup, celui du café. Alors, pour donner un petit peu l'exemple, tu dis c'est cool, il est sympa et tout, il voit peut-être que j'ai la gorge sèche ou que je suis un peu stressée. L'idée, c'est de savoir à la fin de l'entretien si ton verre d'eau, ta tasse, tu le laisses en plan, on va dire, en plein milieu de la table ou du bureau du RH, ou alors si tu proposes d'aller le ranger, le laver, etc. Voilà. Là, le recruteur, son but, c'est de savoir en gros si t'es quelqu'un qui prend les devants ou si t'es un peu un assisté et que tu laisses les autres faire à ta place. C'est vrai que c'est logique d'aller faire la plonge quand t'es dans des bureaux, etc., que tu sais même pas comment ça marche. Évidemment, tout le monde va poser la question et se dire qu'il va aller laver sa tasse. Ce que tu peux faire, du coup, pour contrer un petit peu ce test, c'est tout simplement de poser la question, en fait, à la fin de l'entretien, et ta tasse ou ton verre, de dire, est-ce que vous avez une poubelle, si c'est un gobelet en plastique, où est-ce que je vous mets votre gobelet, par exemple? Où est-ce que je vous mets le mug ou le verre? Et là, du coup, tu proposes pas de le laver, tu proposes pas de le laisser, juste tu le retournes la situation parce que là, tu lui laisses à lui le choix de savoir, donc il pourra finalement rien te reprocher, puisqu'au contraire, du coup, c'est toi qui t'adaptes à ses codes. Allez, un autre test un peu bidon, celui de la chaise bancale. T'en as peut-être entendu parler, alors ça c'est un classique aussi ces derniers temps. On te laisse t'asseoir volontairement sur une chaise qui a un pied un peu pété, un peu branlant, un peu bancal, et on voit si tu réagis ou pas. Ouais, voilà.
Bon, moi, clairement, dans ces cas-là, je me dis merde, il se fout de ma gueule, en fait, ou alors, c'est quoi cette boîte? Ils ont même pas des chaises adaptées dignes de ce nom. Enfin, excuse-moi, mais ça fait un peu matériel qui a 30 piges et qui a jamais été renouvelé. C'est pas forcément pour moi très bon signe en termes de santé de l'entreprise, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, le but, paraît-il, justement, c'est de savoir, encore une fois, si t'es proactif ou pas, si t'es résistant au stress ou pas. Donc globalement, d'une boîte à l'autre, le résultat au test n'est pas le même. C'est-à-dire que si tu dis rien, c'est que t'acceptes les contraintes et que t'iras au bout des choses malgré un environnement inconfortable. Et d'un autre, si tu dis rien, c'est simplement que t'es quelqu'un qui n'ose pas dire les choses. Donc c'est à la fois bon et pas bon. Non. Du coup, on sait pas. La solution, du coup, pour contrer ce test, c'est tout simplement de faire la réflexion. Si tu le remarques dès le début, au pire, voilà, dis-le dès le début, comme ça, y a pas de test. Tout simplement, tu remarques la chaise est bancale en t'asseyant, limite, pose la main sur la chaise avant de t'asseoir, comme ça au moins tu sauras, tu sais, par le dossier, là, ou un truc comme ça. Et puis du coup, tu leur fais la réflexion, hein, simplement. Ah, mince, la chaise a l'air un petit peu abîmée, est-ce que vous en auriez une autre par hasard? Voilà, comme ça, moi... Pas de sujet, pas d'inconfort, pas toi de te dire tout le long de l'entretien, mince, je dis quelque chose, je dis rien, je sais pas, je suis coincée. Non, de toute façon, c'est un test bidon, donc au pire, t'as pas loupé grand chose, même si t'as loupé cet entretien-là. Hein. Alors un autre test un peu aberrant qu'on va retrouver, c'est celui du dessin. Et là, le recruteur va globalement te demander de dessiner un arbre, le but étant de savoir qui tu es, parce que t'as dessiné un bout de végétal. Alors, à moins que t'aies décidé de postuler pour retourner en maternelle, je vois pas trop l'intérêt de savoir comment tu dessines un arbre. Alors après, on s'entend, hein, si tu postules pour être illustrateur ou graphiste ou ce genre de choses, qu'on te demande de faire un dessin ou une illustration ou de produire globalement quelque chose, là, ok, ça passe. Mais sinon, globalement, ça n'a rien à faire dans un entretien. Rentre pas dans ce jeu-là, clairement, ça n'a rien à faire là. Là, on est quand même sur du niveau d'un test d'un vieux psychanalyste des années 40 sur un enfant de 2 ans et demi. Je suis pas sûre que tu rentres vraiment dans ces catégories-là. Le but étant, pour ce test, de voir en gros qui tu es par rapport aux détails de ton arbre, donc à savoir les racines, si tu es bien ancré dans la réalité et dans le présent, les feuilles, si tu fais des grandes feuilles, des branches de partout, là tu serais, je sais pas, ouvert sur le monde, voilà, et proactif, ce genre de choses encore une fois, mais ça n'a aucune valeur. Donc non, ne fais pas cet arbre, ou alors fais-en complètement farfelu. Au moins tu te seras un peu amusé, quitte à faire des blagues dans le recrutement, autant faire des blagues dans les deux sens. Ce qu'il y a d'autre comme test, on va retrouver celui du sel par exemple, donc on t'invite au resto et on voit si tu sales avant de goûter ton plat pour savoir justement si t'es un petit peu du genre à brûler les étapes ou pas, savoir comment tu parles au serveur par exemple aussi pendant un repas. Il y en a d'autres, est-ce que tu vas ramasser un papier laissé traîner volontairement par terre pendant l'entretien, j'en passe et des meilleurs. Ça, pour le coup, dans le genre inventer des idioties, vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui sont super doués pour ça, qui seront toujours très imaginatifs et très créatifs. Par contre, savoir vraiment recruter et mettre en place des vrais tests, là, des fois, il y a beaucoup moins de monde tout de suite. Bon, des tests, il y en a plein, on va pas tous les faire, mais l'idée c'est de se dire que ça n'a absolument rien à faire dans un entretien. Alors, il y a des mises en situation, il y a des choses très intéressantes et très pertinentes qui peuvent être faites dans des entretiens, mais pas des tests de bidon comme ça. Pourquoi il y a ce type de test? Tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de formation pour être recruteur. Alors il y en a quelques-unes par-ci par-là, mais t'as pas de diplôme de recruteur, de master en recrutement ou de BTS en recrutement. Et globalement, il y a plein de gens qui se disent recruteurs ou qui deviennent recruteurs un peu du jour au lendemain. Donc c'est rassurant de se dire « Ah, il y a un test qui permet de voir ça, très bien, je vais l'utiliser », même si ça n'a aucune valeur. C'est de l'ordre du gadget. Et malheureusement, les gadgets, il y en a plein qui s'appelaient. Donc il y a plein de gens qui vont utiliser ces techniques, même si, encore une fois, elles n'ont pas tellement de valeur et elles servent finalement à rien. Alors rappelle-toi, pour contrer un petit peu tous ces tests justement et ne pas te faire avoir, que, et ça c'est la loi, chaque question
chaque sujet abordé pendant l'entretien doit correspondre au poste pour lequel tu es vu en entretien. Ça doit avoir une corrélation directe avec le poste. Si ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans l'entretien. Au pire, retourne carrément le sujet et demande en quoi est-ce que dessiner un arbre va vous permettre de m'évaluer sur le poste ? En quoi est-ce que savoir comment sont rangés mes tickets de caisse, ça va vous permettre d'évaluer mes compétences pour le poste de X ou Y ? Et là, du coup, tu auras une réponse honnête, ou pas, du recruteur, mais en tout cas, tu auras justement pu inverser un peu la tendance et tu auras pu reprendre le contrôle dans l'entretien. Ça te permettra justement d'être toi aussi un petit peu plus sécure, on va dire, dans l'entretien. Puis au moins de partir sur des bases un petit peu sérieuses, quoi. Donc globalement, ce genre de test, ça te donne un peu aussi une idée sur l'entreprise, justement, sur le niveau de l'entreprise. Donc si un test part vraiment trop en cacahuète, si on part vraiment sur des choses un petit peu trop farfelues, fuis, clairement, c'est qu'on est sur vraiment quelqu'un qui va manquer de professionnalisme ou de formation, et donc une boîte qui va pas forcément mettre les moyens nécessaires au bon déroulement de ses recrutements. Donc soit tu te dis, c'est un recruteur, je verrai bien avec un autre interlocuteur, on va dire, pendant le process de recrutement, soit clairement, va voir ailleurs. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On en reparle justement dans les commentaires. Dis-moi un petit peu les tests un petit peu étranges ou les questions farfelues qu'on t'a posées en entretien. Ça m'amuse toujours de voir justement l'imagination qu'on peut trouver dans des trucs un peu bizarres. Et puis la semaine prochaine, on va parler justement des entretiens de manière un petit peu plus sérieuse. Et je vais t'expliquer du coup la semaine prochaine comment te préparer à un vrai entretien avec un recruteur un minimum formé. Allez, à la semaine prochaine!